Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec bonheur que je te retrouve encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Notre thème de ce jour est le sang de l'agneau. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, tes enfants se trouvent encore une fois devant toi comme des récipients vides, sachant que tu nous rempliras. Merci de nous conduire une fois de plus dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 10, ce qui suit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Nous avons vu que celles et ceux qui accusent, qui tirent sur les gens, sont des descendants légitimes de Lucifer. Car toutes celles et ceux qui croient en Jésus n'accusent pas. Car l'Éternel, celui qui a créé le monde, est venu pour réconcilier et non pas détruire. La référence de ce jour se trouve toujours dans Apocalypse chapitre 12 et je t'invite à porter attention au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible nous enseigne au livre d'Apocalypse qu'ils ont vaincu le diable. Comment? Par le sang de l'agneau. Note bien qu'il n'a pas dit le sang des agneaux, mais le sang de l'agneau. De quel agneau s'agit-il? Nous le verrons ultérieurement. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour déjà t'introduire à l'une de nos causeries à venir, où tu découvriras ce qui s'est passé entre deux frères, Caïn et Abel. Tous deux proposèrent un sacrifice à Dieu. Caïn, qui était agriculteur, prit donc des produits de la terre, prit des pierres, mit le bois et plaça ses produits par-dessus, tandis qu'Abel prit un premier-né de son troupeau. Tous les deux savaient qu'il fallait offrir à Dieu un sacrifice. Mais Caïn fit le choix de donner à Dieu ce qu'il voulait.
D'accord, je sais. Oui, tu me diras qu'il était agriculteur et c'est ce qu'il avait. On est tout à fait d'accord. Mais permets-moi de te rappeler qu'en ce temps-là, des personnes faisaient ce qui s'appelait le troc, échange de produits contre un autre type de produit. Caïn pouvait très bien dire à Abel, n'ayant pas d'animaux, je te donne des fruits et légumes et en contrepartie, tu me donnes un agneau pour que je le sacrifie à l'Éternel. Il pouvait le faire. On est d'accord? Mais il a fait le choix de donner ce qu'il voulait. C'est l'histoire, certes, mais je te dis que c'est une bonne chose. Pourquoi? Ne t'emporte pas. Sois patient à mon endroit. Pourquoi je dis c'est une bonne chose? Car grâce à son expérience, toi et moi, nous savons que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas donner à Dieu ce que nous voulons, mais exactement ce qu'il a demandé. La première fois qu'on parle de sacrifice dans la Bible, c'est lors de cette occasion, Caïn et Abel. Abel donna un animal. Et en ce temps-là, lorsque Dieu agréait une offrande, le feu sortait du ciel et consumait l'animal. Et c'est ainsi que le feu est descendu du ciel à consumer l'animal qu'Abel avait proposé à Dieu, tandis que les fruits et légumes de Caïn sont restés sur l'autel. Dès ce moment, tu es bien conscient que l'ennemi de nos âmes invitait Caïn à se révolter contre la parole de Dieu. Depuis Ève et Adam, passant par Caïn, il se place toujours là pour pousser des femmes et des hommes à faire le contraire de ce que Dieu dit. Tu as le résultat. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Parce que l'animal qu'Abel a proposé était une image de celui qui devait venir mourir sur la croix du Calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après cet épisode, la Bible relate que les enfants d'Israël arrivèrent en Égypte. Et dans ce pays, ils étaient maltraités. Ils étaient des esclaves. Fort heureusement, Dieu avait déjà annoncé à Abraham l'histoire. Nous survolons cette partie, mais que nous verrons ultérieurement en profondeur. Mais tandis qu'ils se trouvaient en Égypte, il se répétait de père en fils qu'à la 4e génération, l'Éternel les ferait sortir d'Égypte. Effectivement, quand cette 4e génération arriva, Dieu suscita un homme, Moïse, aidé en cela par son frère Aaron. Et tous deux descendirent vers Pharaon et lui annoncèrent que l'heure était venue pour libérer le peuple de l'Éternel. Qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu rencontres, les difficultés, je voudrais te dire que le Dieu qui suscita Moïse et Aaron suscitera toujours quelqu'un pour venir vers toi et te libérer des chaînes, quelles que soient ces chaînes. Et quand tu liras dans le livre de Exode chapitre 12, Dieu va instaurer ce qu'on appelle aujourd'hui la Pâque, où un animal, un agneau ou un chevreau, on devait le prendre et le griller avec les intérieurs, ne pas l'ouvrir pour enlever les intestins. Prendre le sang au préalable, mettre sur les linteaux d'une maison et lorsque dans la nuit, l'ange de l'Éternel passerait, seules les maisons qui avaient le sang sur les linteaux des portes, les premiers-nés de cette famille étaient protégés. Plusieurs entendirent cela. Mais les enfants d'Israël, qui virent les 9 plaies, crurent
Et conformément à l'ordre donné par Moïse, ils se préparèrent à partir. Et dans Exode 12, cherche le chapitre, tu liras, parce que c'est fort intéressant. C'est encore l'agneau qui a été immolé. Des siècles se sont écoulés. Des libérateurs se succédèrent. Après Moïse, ce fut Josué, etc. Puis, l'Ancien Testament achevé, nous arrivons au livre de Matthieu. Les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, où l'on relate que Jésus vint. Et chaque année, les gens célébraient la Pâque. C'était la fête nationale, grosso modo. Mais quand Jésus vint, un jour, Jean-Baptiste, le voyant passer, que dit-il? Allons dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean 1, verset 29. Découvrons ce que dit Jean-Baptiste. Jean 1, verset 29 déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'animal qui a été crucifié, qui était sacrifié, représentait Jésus qui serait crucifié. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, il est dit: ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Aujourd'hui, toi et moi, nous croyons qu'un jour Jésus viendra nous chercher. Un jour, nous croyons que nous laisserons cette terre. Mais toutes les personnes qui seront sauvées auront remporté la victoire sur le péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de voir que les agneaux qui furent immolés avant la venue de Jésus, c'était pour un temps. C'était une loi cérémonielle. Mais le véritable, l'unique, Jésus vint et sur la croix du calvaire donna sa vie, afin que quiconque croit en lui, quiconque reconnaît qu'il est son sauveur, puisse tourner le regard vers lui et avoir la vie éternelle. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as demandé de venir comme nous sommes, tels que nous sommes. Et alors le Saint-Esprit pour le contrôle de notre être pour nous transformer. Merci de nous aider jour après jour à sonder les Écritures, à mettre en pratique ce que dit la parole, de telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel très bientôt, nous puissions faire partie de toutes celles et ceux qui diront: c'est mon sauveur, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, non, parce que nous sommes des pécheurs. Mais nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te conduise toujours dans de verts pâturages. À bientôt.